Innovation, business plan, marketing, stratégie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui, je réponds à une question que beaucoup d'entrepreneurs solo n'osent pas formuler à voix haute. Comment éviter le burn-out quand il n'y a personne d'autre que toi pour tout porter ? Le burn-out entrepreneurial, c'est insidieux. Il n'arrive pas d'un coup. Il s'installe progressivement à force de travailler trop longtemps, trop intensément, sans jamais vraiment décrocher. Et quand on est solo, pas de collègue pour te dire « tu as l'air fatigué ». Pas de DRH pour surveiller tes heures, pas de manager pour redistribuer la charge. Tu es juge et parti. Résultat, on tient encore, on tient trop longtemps. Et quand on s'effondre, c'est brutal. Voici les 3 signaux d'alerte les plus fréquents que j'observe chez les entrepreneurs solo qui approchent du burn-out. La première, c'est la perte de plaisir. Tu faisais ce travail avec enthousiasme et maintenant tu te traînes chaque matin pour commencer. La deuxième, c'est l'irritabilité. Les petits problèmes te semblent insurmontables, tu réagis de façon disproportionnée. La troisième, c'est l'incapacité à décrocher. Même le soir, même le week-end, tu n'arrives plus à penser à autre chose. Alors si tu te reconnais dans 2 de ces 3 signaux, ce qui suit est fait pour toi. Concrètement, comment protéger ton énergie avant d'atteindre le point de rupture ? Premier conseil, définis tes heures de travail et tiens-les comme un contrat. Quand on est solo, la frontière entre vie pro et vie perso disparaît facilement. Tu travailles le soir, juste une petite heure. Tu réponds aux messages le dimanche matin, juste pour ne pas prendre du retard. Chaque entorse semble anodine. L'accumulation, elle, ne l'est pas. Décide d'une heure de fin de journée et respecte-la comme si c'était une obligation contractuelle. Pas parce que le travail est terminé, parce que toi, tu as besoin de récupérer. Deuxième conseil, identifie et élimine tes 2 plus grandes sources de charge mentale. Le burn-out ne vient pas uniquement des heures travaillées. Il vient de la charge mentale, tout ce que tu portes dans ta tête en dehors de tes heures de travail. Les décisions en suspens, les problèmes non résolus, les responsabilités qui s'accumulent. Alors prends une feuille, écris tout ce qui occupe ton esprit en ce moment. Souligne les 2 éléments qui pèsent le plus. Pour chacun, décide soit de le traiter immédiatement, soit de le planifier à une date précise, soit tout simplement de l'abandonner. Ce qui n'est pas décidé continue de peser. Ce qui est décidé te libère. Troisième conseil, crée un rituel de déconnexion quotidien. Le cerveau a besoin d'un signal clair pour savoir que le travail est terminé. Sans ce signal, il continue à tourner. Ce rituel peut être une promenade de 20 minutes, un moment de lecture, une activité physique, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit régulier et qu'il marque la frontière entre le temps de travail et le temps pour toi. Prendre soin de toi n'est pas un luxe d'entrepreneur qui a réussi. En réalité, c'est une condition de survie pour durer. Le meilleur actif de ton entreprise, c'est toi. Et un actif qui s'épuise ne peut plus rien produire. À très vite pour un nouvel épisode de 3 minutes pour entreprendre. Tu es entrepreneur, tu as une question, une remarque, une suggestion à nous proposer, envoie-nous un mail à entreprendre@radiomanie.com. Innovation, business plan, marketing, stratégie.